Alors là, on a une équation. 5y' plus 3y égale a exponentielle de moins 3x sur 5. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'on a deux solutions. On a la solution homogène et la solution particulière. La solution homogène, elle est égale, dans la formule normale, à k exponentielle de f, avec f qui est égal à moins l'intégrale de b sur a. Ici, dans l'énoncé, b, ça va être 3 et a, ça va être 5. En gros, c'est ce que je t'ai mis là. En gros, c'est comme si tu avais AY' plus BY égale... là, c'est un autre... Alors, en vrai, là, on devrait mettre... On pourrait mettre alpha pour pas que tu confondes le... Merde, pour pas que tu confondes le A et le A ici. Mais... attends, pardon. Je vais laisser le A quand même, pardon. Mais en gros, sache que... Faut que tu saches que le A qui est là n'est aucun rapport avec ce A là. C'est deux A différents. Mais j'aurais dû employer une autre lettre ici. Enfin bref. Du coup, on se retrouve avec intégrale de moins b sur a, donc moins intégrale de moins 3 sur 5. Et l'intégrale de 3 sur 5, c'est 3 sur 5x. Et vu qu'on avait les moins ici, donc ça fait moins 3 sur 5x. Ça, c'est... Bon, les intégrales, c'est un autre chapitre, mais cette intégrale-là, elle est relativement simple, je pense que tu as compris. Et du coup, on se trouve donc avec la solution homogène égale k exponentielle. K, c'est une constante. Ça sera toujours écrit k. Donc on s'en fout. Faut juste écrire k, quoi. Faut juste écrire k. Donc k exponentielle de grand F. Donc le grand F qu'on a trouvé, moins 3 cinquièmes x qu'on a trouvé là. Ça, c'est pour la solution homogène. Ouais, voilà. En gros, c'est une équation de premier ordre, ce que je t'ai mis. C'est cette équation-là, c'est premier ordre. Pour la solution particulière, elle est sous la forme z exponentielle de grand F, le grand F qu'on a trouvé ici, hein, donc moins 3 cinquième de x. Donc yp égale z exponentielle de moins 3 cinquièmes de x. Et on va dériver yp pour trouver y'p. Donc si on dérive yp, y'p c'est égal à z' exponentielle de moins 3 cinquièmes de x. Parce qu'en gros là c'est sous la forme... c'est uv, la dérivée. Genre z c'est u et v c'est exponentielle de moins 3 cinquième x. Donc en gros la dérivée ça va être u' v plus v' u. En gros c'est ce que je t'ai fait là. Ou alors v' u plus u' v, c'est pareil. Donc cette prime exponentielle de moins 3 cinquième x moins 3z exponentielle de moins 3 cinquième x, le tout sur 5. En gros, j'ai juste dérivé ce qui était là. J'ai juste dérivé ça et on trouve ça. Et en gros, je vais remplacer le yp et le y'p, donc on a là, dans l'équation de base, à la place de y et y', dans cette équation-là. Donc en gros, le yp qu'on a là, on va le remplacer à la place du y qui est là, et le y'p, on va le remplacer à la place de ce y-là. Donc on se retrouve avec 5 y'p, donc en gros ça, donc c'est ce que j'écris là, plus 3, le 3 qu'on a là, fois y'p. Attends, je vais te mettre les couleurs à la limite pour que ça soit mieux. Mais en gros, le 3, c'est le 3 qui est là-bas, et le 5 qui est là, c'est le 5 qui est là-bas. Égale a exponentielle de moins 3x sur 5. En gros, on a juste mis le égal là. On développe. Si on développe, enfin ça c'est la partie simple, mais du coup je te laisse limite développer à la maison. Enfin chez toi en gros. Je te laisse développer et quand on développe, on remarque qu'on a moins 3z exponentielle de moins 3 cinquièmes de x plus 3z exponentielle de moins 3 cinquièmes x. Du coup ça s'annule, hein. Moins 3z etc. plus 3z etc. ça s'annule. Et on se retrouve juste avec 5z' exponentielle de moins 3 cinquièmes de x égale a exponentielle de moins 3 cinquièmes de x. Et on remarque qu'on peut aussi simplifier l'exponentielle de moins 3 cinquièmes x. Ici et ici, ça simplifie. Donc on se retrouve donc avec 5z' égale a. On passe le 5 de l'autre côté, z' égale a sur 5. Ensuite, on a z'. Mais nous, ce qu'on veut, c'est trouver le z. Hein, le z pour remplir yp. Donc on va faire l'intégrale de z' pour trouver z. Donc l'intégrale de z', c'est z. Et donc l'intégrale de a sur 5, ça nous donne a sur 5x. Voilà, bon, voilà, je t'ai mis le petit rappel qu'on avait tout à l'heure.
pour te dire que YP c'est égal à Z exponentielle de moins 3 cinquièmes sur X, ce que j'ai écrit au-dessus. Donc YP est égal à Z, qu'on a là. Ici, le Z qui est ici, on l'a trouvé. Donc on peut remplacer Z par A sur 5 fois X, exponentielle de moins 3 cinquième X, bah, l'exponentielle là. Et donc là, on a trouvé YP. Donc la solution finale, c'est YH qui est ici, plus YP qui est... Attends, je vais te le... En gros, YP qui est là. C'est la solution finale, c'est YH plus YP, donc K exponentielle de moins 35e X, plus AX sur 5 exponentielle de moins 3, 5 sur X. Voilà. Je sais pas si c'est bien expliqué ou pas, c'était un peu long. Il y a 6 minutes de vidéo. Donc si tu as des questions, n'hésite pas si tu veux que je reprenne sur une partie ou quoi.